Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien, comme à chaque fois pour se retrouver pour une petite vidéo. J'espère que vous avez la possibilité de vous mettre un peu au calme, prendre un petit moment pour vous, mais je sais, hein, c'est compliqué, c'est le milieu de la semaine, enfin début milieu de semaine. J'espère d'ailleurs que votre semaine a bien commencé, que c'est pas trop compliqué pour chacun d'entre vous avec la situation actuelle, toute cette incertitude, toutes les contraintes auxquelles nous sommes confrontés à tous les niveaux de notre vie, personnelle, amicale, professionnelle. Vraiment, je sais que c'est un défi pour tout le monde en ce moment. Donc j'espère que vous allez pouvoir prendre un temps pour vous, un moment pour vous, pour prendre un petit peu de recul, pour être au calme, pour méditer aussi, hein, comme je vous en parle souvent, au milieu de semaine ou un moment dans la semaine. Moi, de mon côté, depuis ce matin, je suis en retard sur tout. Voilà, j'arrive pas. Je sais passer une journée comme ça. J'essaye de rattraper mon retard depuis ce matin. Mais ça n'arrête pas, les imprévus. Donc j'ai décidé de prendre ça avec philosophie et de laisser tomber. On verra bien, hein, à quelle heure ma journée se terminera. Sur ce, je souhaite bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Il y en a eu pas mal encore, c'est super. Ça fait vraiment très très plaisir. Ça continue, ça ne s'arrête pas. Donc, euh, donc vraiment bienvenue à vous. Bienvenue à tous ceux qui sont là depuis le début. Bienvenue aussi aux personnes qui m'ont contacté, les nouvelles personnes avec qui je travaille pour un accompagnement, des guidances privées. J'en ai eu aussi, j'ai rencontré vraiment de très très belles personnes ces 2 dernières semaines. C'est c'est un début de parcours vraiment très intéressant avec ces nouveaux contacts. Donc merci beaucoup à vous parce que comme ça c'est via la chaîne, je préfère partager ça avec vous parce que ça fait partie de l'aventure, hein. Merci à vous. Merci beaucoup aussi aux personnes qui font des dons pour ma chaîne. Merci infiniment. Je pense que je vais finir par réussir à m'acheter un matériel correct. Parce que c'est toujours pareil, hein, professionnellement, j'ai le matériel, mais c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, mais chez moi, pas trop. Donc bientôt, je pense, il y aura moins de, il y aura moins de bruit bizarre au début de mes vidéos, des montages un peu chaotiques par moment. Voilà. Donc ce soir, on va faire une vidéo guidance sentimentale, intemporelle. J'hésitais un petit peu entre spécial flamme jumelle et comment est la personne de votre cœur ce soir. Donc comme j'hésitais et qu'au final on m'a appelé enfin à préparer 3 jeux, on va plutôt se laisser guider. On va voir ce que les cartes ont à nous dire ce soir. Voilà. Parce que c'est un petit peu confus. On va voir pourquoi. Allez, je commence tout de suite. Oh là là, ça va parler tout de suite, je le sentais. Très bien, d'accord, je prends les deux, pas de problème. Alors, sorcière de lumière, nous nous découvrons les uns les autres. Je vous montre ces cartes parce que déjà ce qui est impressionnant c'est que dans ce jeu, j'ai des cartes qui sont verticales ou en format portrait, qui sont en panoramique pardon ou en format portrait. J'ai rarement 2 cartes comme ça en portrait qui sortent ensemble en fait. Je crois que c'est la première fois. Donc je vous montre, c'est magnifique. Et je les ai pas touchées, hein, je les ai prises vraiment comme elles sont tombées instantanément et on m'avait demandé de commencer par ce jeu. C'est comme une notion de superposition. C'est le premier message qu'on me donne.
on me parle de message de la source. C'est très puissant d'entrée de jeu là. Donc, c'est un message avant tout collectif, comme souvent dans mes guidances quand je commence à tirer les cartes. Donc là vraiment on me parle de personnes qui sont en train de découvrir leurs capacités, de nouvelles capacités, de sixième sens, de tout type de dons extrasensoriels, qui vont être amenés à guider et accompagner les autres dans la même découverte d'eux-mêmes. Qui sont guidés et qui vont eux-mêmes devenir des guides auprès des personnes qui les entourent, qui sont dans leur entourage, et que cela va permettre à chacun d'entre nous, d'une part, de se redécouvrir nous-mêmes, d'aller plus loin, puisque, en quelque sorte, même si on connaît déjà nos nouvelles capacités, on nous donne le message que ces nouvelles capacités vont se développer énormément et grandir et aller beaucoup plus loin que ce qu'on connaît déjà. C'est vraiment, il y a un savoir, on me parle de savoir depuis quelque chose qu'on sait depuis la nuit des temps, qui va exploser, mais beaucoup de gens vont être concernés en fait, à des degrés différents. C'est une forme de révélation quand même. C'est une forme de révélation, mais qui va nous donner on va tous avoir un regard très différent sur soi-même, sur les autres, et particulièrement sur la terre, la nature, le côté sacré d'un enfant. Tout ça va... On me dit... Voilà, c'est vraiment des mots. On me dit... c'est vraiment un miroir. Et alors là, on me parle d'un couple. C'est un homme et une femme face à face qui se retrouvent une union spirituelle, qui sont alignés spirituellement, qui sont connectés par leur troisième œil, du côté de... Ah oui, d'accord. C'est un couple. Hein. Alors, c'est une histoire de couple. Alors, je vais faire un peu de place parce que là... En fait, voilà, le premier message, ça se construit. Le premier message était collectif. Donc il s'agissait bien d'une superposition, comme je vous les ai montrés, pour bien faire comprendre que la source, donc je vous les ai présentés comme ça parce qu'on m'a demandé de le faire, que la source est à l'origine donc de la révélation, ou en tous les cas de faire ressurgir un savoir-faire qui existe en nous depuis la nuit des temps, des capacités qui existent en nous depuis la nuit des temps, de façon à ce que de nouveau on se regarde autrement, qu'on fasse attention les uns aux autres, que le côté sacré de tout être vivant soit la priorité, soit la chose qu'on voit en premier, on me dit. À tous les niveaux. Pour tous les êtres vivants sur Terre. Donc voilà, ça c'était le premier message, une forme de superposition. Et c'est la source qui est en train de faire exploser et d'accélérer les choses et de faire en sorte que certaines personnes qui étaient déjà guidées accompagnent d'autres personnes, qu'elles développent leurs dons elles-mêmes. C'est vraiment une question de transmission.
qui est en train de démarrer, mais là vraiment on parle d'explosion de tous ces dons il y a plein de gens qui vont être concernés. Ça c'est le message collectif. Ensuite le message concerne un couple qui est vraiment aligné au niveau spirituel. Deux personnes qui se complètent, mais vraiment voilà, c'est comme ça que ça se présente en fait. C'est un homme et une femme qui, on me dit, qu'ils sont enfin alignés. Comme si ça avait pris, on me dit, ça a pris 1000 ans leur histoire. Hein. Donc bon, c'est des gens qui ont beaucoup, on me dit, qui ont beaucoup appris chacun de leur côté. Et ouais, ces deux personnes qui sont totalement complémentaires, qui sont unies, je me répète hein, parce qu'on me le répète, unies spirituellement dans le sens où elles sont, oui vraiment, je me répète encore, mais voilà, c'est le message qui revient, qu'elles sont enfin au même niveau spirituel. En revanche, du côté du masculin, on me parle d'une explosion comme pour le message collectif. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit. Bon, là, il y a une histoire de flamme jumelle qui ressort immédiatement. En plus, j'ai vraiment le rappel des deux flammes. Comme si lui... Ah oui, ça y est. En fait, voilà, ce qu'on me dit, c'est que cette réunion, on me parle vraiment de réunion, là. De réunion et d'un assemblage. On me dit que c'est un assemblage parfait, ces deux personnes. Ça a pris des siècles. On n'arrête pas de me dire ça. Voire des plusieurs vies. Mais oui, c'est ça, hein, plusieurs vies. Hein. Ces deux personnes qui ont des capacités aujourd'hui, justement des dons et des capacités extrasensorielles beaucoup plus puissantes que en fait, qui n'en ont conscience. Mais par contre, ils en ont conscience. C'est-à-dire qu'ils sont éveillés là-dessus, mais c'est bien plus fort que ce qu'ils imaginent. Hein. Et ça va se décupler quand ils seront réunis. Ils sont réunis en 5D. Déjà. Et là, c'est une réunion. Enfin, je sais pas, vous êtes peut-être déjà réunis, j'arrive pas trop à. Mais cette réunion va être. Il y a une explosion. Et je ne sais pas très bien si l'explosion. On me parle de deux choses. D'une révélation. Ah voilà, voilà, on me l'envoie, le message. C'est une révélation explosive pour le masculin concerné par ce couple. Enfin, qui est dans ce couple. Toujours pareil, hein, le couple, c'est deux personnes unies par un amour pur et sincère, quel que soit leur sexe. Hein, ça n'a aucune importance. Donc, et voilà, après, là, il y a une polarité plus masculine et de l'autre côté, une polarité plus féminine. Mais vous saurez reconnaître la bonne personne dans la guidance instinctivement, en fait, en écoutant vos ressentis. Hein. Donc, ouais, ces deux personnes vont ou travaillent déjà ensemble, c'est ça, ou ont travaillé longtemps ensemble. On me dit que ces deux personnes qui sont en télépathie depuis très 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 longtemps, mais qui n'ont bien voulu admettre ça qui est très récemment. Mais c'est ouais, vraiment, je ressens que ces personnes-là travaillent ensemble depuis longtemps déjà. Comme en fait, oui, là c'est vraiment une notion professionnelle, une dimension professionnelle. Elle me dit oui, mais ils bossent ensemble depuis toujours, mais sans se rendre compte de quoi que ce soit, quoi. Sauf là, depuis quelques temps. Alors c'est en cours, ça va arriver très vite, ou on est dedans, quoi. On est vraiment dedans. En fait, il y a une notion de timing parfait sur l'alignement spirituel.
Vous voyez, souvent dans un parcours de flammes jumelles, par exemple, on est très décalé tout le temps, en fait, jusqu'à la réunion. Et à un moment donné, tout s'aligne, tout, correctement. Et bien là, voilà. Là, on y est, en fait. Et puis, en dessous, on me raconte ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer pour que ça s'enclenche. Pour arriver à cette réunion. Mais c'est vraiment des personnes qui sont complètement... il y a une histoire de face à face. Mais vraiment, il y a un travail... c'est des gens qui travaillent ensemble depuis longtemps. Qui ont construit, on me dit qu'ils ont déjà construit beaucoup de choses ensemble et qui ont déjà traversé beaucoup d'épreuves ensemble. Et pas des petites. Hein. On me parle de traverser de grosses tempêtes du côté de la féminine, hein, des choses qui l'ont émotionnellement... euh, qui ont été très difficiles à vivre, vraiment, qui l'ont qui l'ont fait grandir, mais d'une manière brutale quand même. Hein. Euh, que la féminine a une connexion particulière avec le monde animal, la nature, et que la féminine porte dans le couple l'ancrage avec la terre. Oui, c'est ça. Et que de l'autre côté, le masculin, lui, est une... Comment... Il y a vraiment un parallèle avec le parcours de flamme jumelle, hein, parce que j'ai ce côté... comment dire, ce côté, on me dit le masculin dans cette relation veille, protège. Et on me dit protège le lien. Donc euh, pour moi, ce que je constate le plus souvent en travaillant avec les personnes en parcours de flamme jumelle, c'est vraiment que la féminine est le moteur du lien. Voilà. Euh, Comme si elle détenait, elle, vraiment le savoir, une forme de savoir ancestral qui fait avancer les choses et qu'elle tire en avant tout le temps, moteur, la locomotive, ce que vous voulez, hein, mais du lien, et que le masculin est toujours positionné, même malgré lui, hein, même quand il fait des choses impardonnables à sa féminine, il est vraiment positionné comme le veilleur, le protecteur. Il, Même quand il veut pas, en fait, il surveille malgré lui tout le temps sa féminine et même si tout ça ne se voit pas forcément dans la matière, hein, euh, et il veille et personne ne peut finalement atteindre ce lien, c'est indestructible. Parce que il est positionné comme ça, et là on me le rappelle comme ça. Et ouais, c'est vraiment fou parce qu'il y a vraiment... Alors il y a autre chose par rapport à l'explosion, hein, qui est liée à... Il y a vraiment un rapport avec les flammes jumelles, avec l'explosion de dons euh, dans le message collectif et l'explosion sous la forme d'une révélation explosive pour le masculin. Alors, on va voir de quoi il s'agit, hein. On va continuer à... Je vais tirer une carte avec un autre oracle. Alors là, la protection, il y a vraiment une notion, évidemment, de protection aussi divine. On m'envoie beaucoup d'images d'anges du côté de la féminine aussi. Plus du côté de la féminine, mais parce que... On va voir pourquoi. C'est très... mes guides me donnent comme message que cette guidance va être mystique. On va voir, hein. C'est bien parti. On me dit que ces deux personnes, l'une comme l'autre, ont un regard inoubliable. Un regard qui voit au plus profond de l'âme des personnes qu'elles rencontrent. Qu'elles lisent instinctivement leur histoire et qu'elles sont
qu'elles se sont reconnues, même si elles ne le sont pas avouées, mais il y a très longtemps en fait, au premier regard, que c'est... on me dit que... Je sais pas pourquoi c'est... Que ce regard, même de quelques secondes, et cette connexion avec le regard de sa féminine du côté du masculin, lui manque... pourquoi ça lui manque du coup? Énormément. Énormément, comme si il n'avait plus la possibilité actuellement, en tous les cas, de croiser. Oui, c'est ça qu'on me dit. Comme si actuellement il n'a pas la possibilité de croiser le regard de sa féminine. Alors peut-être qu'ils sont pas au même endroit, pas volontairement, hein, parce que je ressens aucune, je ressens pas de vraie séparation, de séparation volontaire. Peut-être que c'est deux personnes qui sont à distance, mais involontairement malgré elles en fait. Et je sens que du côté du masculin, c'est très contradictoire. Du côté du masculin, on a à la fois un truc explosif et en même temps une grande nostalgie, presque de la tristesse, mais plutôt de la nostalgie et un manque de cette connexion dans la matière, quoi, dans la vraie vie, du regard de sa féminine, comme si on lui avait, ouais, c'est ça, on me dit, on lui a volé ce regard, on lui a pris. On lui a enlevé, on me dit. Et il pensait pas que ça lui manquerait. Ah, ça y est. Alors en fait, oui, il y a toujours cette... C'est bien ça, hein. Je pense que c'est des personnes qui ont été séparées malgré elles. Malgré elles. C'est-à-dire qu'aucune de ces deux personnes n'a jamais souhaité ça. Mais il s'est passé quelque chose. Et donc la réunion, soit c'est simplement une mise à distance géographique qu'ils subissent en fait, tous les deux. Une contrainte, hein, professionnelle. Ah oui, ça peut être aussi une histoire de tierce et d'entourage, on va voir. Mais c'est comme si malgré tout ça, quoi qu'il arrive, en fait, leur réunion est là. Rien n'a pu toucher leur lien, en fait. Et puis surtout, il va forcément y avoir une... Enfin voilà, on me parle quand même d'une réunion, d'une vraie réunion. Donc ils vont se retrouver, ou ils se sont retrouvés, ou... S'il vous plaît, mec. Un message. Les personnes qui sont sur ma chaîne ce soir. Je comprends pourquoi mes guides me disent que la guidance est mystique, parce que en fait, en général, j'ai des messages collectifs un peu au début, et ensuite on part sur une histoire, plus une histoire de relation qui lie deux, trois personnes, voilà. Alors que là, j'ai vraiment tout est un petit peu mélangé. C'est pour ça aussi que j'avais un peu cette notion de confusion au début de la guidance. Cette carte veut venir. Ouais. Donc voilà, on a ce message pour accompagner ces premières informations. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. La prière, c'est je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté
afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Ouais, donc ça confirme vraiment complètement le premier message important et qui est, d'une part, le premier message qui est collectif, hein, qui est que vraiment il faut, toutes les personnes qui commencent à avoir ce type de capacité doivent absolument se faire confiance et se laisser guider, les laisser se développer parce elles sont très utiles et elles vont l'être de plus en plus. Elles vont permettre à ces personnes de s'aider elles-mêmes et d'aider les autres. Quel que soit leur contexte de vie, en fait, ça peut être très bien simplement pour aider des amis, ça peut devenir une profession, ça peut être comme moi c'est en train de devenir presque un troisième métier. C'est pas la question. La question, c'est de vous faire confiance face à ces nouvelles capacités, à la fois pour vous, parce que ça ne vous apportera que des choses positives, parce que cette intuition est pure, et aussi parce que ça aura la même chose, un impact très positif sur toutes les personnes que vous aimez. Et plus vous le ferez, plus votre vie s'éclairera, je peux vous le dire. Enfin, moi, je peux en témoigner et toutes les personnes avec qui je travaille pourront aussi, dans les commentaires ou autres, en témoigner. Avec qui je travaille, ou bien sûr, qui sont dans cette situation. Voilà. Pour mon plus grand bien et celui d'autrui. C'est vraiment très important et ça rejoint le message de redécouvrons-nous les uns les autres sous une autre lumière, en fait. C'est vraiment ça. En fait, j'ai vraiment la sensation que du côté du masculin, il a eu une forme de révélation et d'explosion de ses intuitions. Enfin, c'est pas tellement une explosion en fait, c'est sa révélation qui s'est faite d'une manière explosive. C'est-à-dire que vraiment là, on m'a dit que depuis toujours, hein, ils ont des capacités entre deux, ces deux personnes qui travaillent ensemble depuis très très longtemps, hein, mais qui ne voulaient pas ni les reconnaître, ni l'un ni l'autre, qui ne cherchaient pas à les développer ni l'un ni l'autre, même voir qu'ils en avaient peur en fait. Hein. Là, il y a eu des moments où ils en avaient peur, on me dit. Il y a eu des moments où ils fermaient totalement les yeux sur tous ces moyens un peu irréels qui les liaient en permanence. Enfin, irréels, non, ils étaient bien réels, mais pour eux, ils préféraient considérer que c'était irréel en fait. Alors que tout ça était. Ça n'était que. Enfin, l'origine et l'amour inconditionnel qui les lie. Hein. Et la pureté de cet amour, hein, c'est vraiment ça. Et c'est le lien avec le message qui, qui est à l'origine de tout hein, dans leur histoire. Hein. Et on n'arrête pas de me dire c'est une vieille histoire leur truc. J'adore. Du coup, je vois un couple de grands-parents. Donc, bah, peut-être parmi vous qui regardez cette vidéo, euh, ça peut être ça. Ça peut être des personnes qui sont d'un certain âge, parce qu'on parle d'une très grande sagesse. Mais vous savez aussi que ça n'a pas grand-chose à voir avec la notion de temps dans notre dimension, particulièrement pour les parcours de flammes jumelles, que toute la sagesse et tous les apprentissages qu'on a pu acquérir lors d'autres vies, en fait. On peut avoir une personne très jeune avec une sagesse et un éveil spirituel absolument incroyable. Donc voilà, mais vous savez, mes guides ont beaucoup d'humour, donc ils m'envoient pour me faire vraiment comprendre que ça dure. C'est une vieille histoire, cette histoire. Ils m'envoient des images de très jolis couples d'un certain âge qui se tiennent par la main et qui regardent l'horizon. Il y a une histoire ouais, de notion de justement que le temps ne compte pas dans une histoire comme ça. C'est ce qu'on me dit. C'est un amour éternel. Ah voilà. C'est un amour éternel.
Bon, on va essayer de comprendre quand même. Moi, je reste un peu sur l'histoire d'explosion, ce qui s'est passé. Alors, je sais que je devais tirer une carte de mon tarot, juste aussi comme, comme une indication de plus. Et ensuite, on verra si on a des messages plus directs. Ce masculin, il a vraiment... il attend d'être réuni. En fait, on me dit, il pense qu'à une chose, c'est être en permanence au même endroit que sa féminine. Donc vraiment, il y a une réunion qui est ou très proche ou déjà faite, ou parce que l'un comme l'autre, ils subissent cet éloignement. Et il attend que ça, quoi. Il a juste envie on me dit, il veut juste passer du temps, être tout le temps, tout le temps. Avoir retrouvé pouvoir croiser de nouveau le regard de sa féminine tout le temps, quoi. Ça le nourrit, on me dit. Ça les nourrit, mais là, lui particulièrement, il est... Et la féminine, elle est dans... C'est pas qu'elle est... On me dit, c'est pas qu'elle est résignée, mais... Elle attend pas, elle accepte la situation. Elle est très patiente. Mais j'aimerais bien savoir, quand même, s'il vous plaît, quels sont les messages pour ce couple? En fait, c'est ce qu'on me dit, c'est comme si il y avait un voyage prévu pour eux, pour qu'ils soient réunis, ils devraient déjà, voilà, c'est ça. On me dit, ils devraient déjà être réunis maintenant, et c'est comme si le voyage ou le déplacement était sans arrêt reporté, retardé. On me dit, c'est toujours retardé. Un peu comme... ah oui, d'accord. J'ai des images on m'envoie des images d'un bateau qui... comme si un des deux était sur un bateau pour rejoindre l'autre et qu'en fait il arrive, ce bateau confronté sur son trajet, sur sa traversée d'un océan, plein d'imprévus. Il y a toujours quelque chose qui retarde, un peu qui retarde cette réunion, c'est étrange, hein. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, il y a l'étoile de jugement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? S'il vous plaît, mes guides. Le monde. Ok, est-ce qu'on peut avoir un message? S'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux... Eh ben, parfois les cartes sont longues à parler, hein. S'il vous plaît, mes guides. Merci. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Alors, donc du coup, c'est pour ça qu'il fallait que je tire une carte de mon tarot. Donc, il y a vraiment une notion de... C'est ça, il y a un blocage, hein. Il y a quelque chose qui bloque leur réunion, mais
mais qui n'a rien à voir avec ça y est, maintenant ces deux personnes sont vraiment dans un alignement. Euh, En fait, ça devrait déjà se faire, quoi. Mais il y a quelque chose qui bloque, hein, qui... C'est pour ça que je ressens et quelque chose d'explosif. En fait, c'est vraiment, vous voyez, c'est comme si vous avez deux personnes qui sont prêtes à s'assembler parfaitement, à se réassembler parfaitement, on me dit, parce qu'en fait, c'est des gens qui ont vraiment travaillé ensemble et qui étaient déjà assemblés, mais qui n'étaient pas un couple. Et, euh, et qui n'avaient pas conscience de tout ça, qui n'avaient pas fait tout ce chemin qui les amène aujourd'hui à cet éveil spirituel. Quand même, ils sont très avancés, hein, en tous les cas. Si c'est un parcours de flammes jumelles, ils sont en fin de parcours, c'est sûr. Et, euh, et là, on me dit, bah, en fait, l'alignement parfait entre ces deux personnes, au niveau émotionnel, au niveau des cas de conscience, il est là. C'est émotionnel, physique, matériel, spirituel, intellectuel, il est là. Mais c'est pour ça que j'ai cette notion de peut-être maintenant, pas encore, etc. En fait, il y a quelque chose qui bloque, qui retarde plutôt. Parce qu'elle est inéluctable, cette réunion, quoi qu'il arrive, hein. C'est ça, on me le dit, puisque moi, au début, j'ai cru c'était fait, en fait. C'est peut-être déjà fait, mais là, maintenant que j'ai ce message, et il fallait que je la tire, hein, je le savais, cette carte. Euh, Là, il y a vraiment une notion de blocage et de situation figée. Et moi, on m'expliquait surtout, là, en fait, qu'à chaque fois que c'est à ça de se faire, il y a un nouveau truc qui retarde la réunion. Alors que vraiment, ils sont prêts, ils n'attendent que ça, hein. Et, et c'est devenu vraiment vital, hein, du côté du masculin. Ça l'est aussi du côté de la féminine, mais je dirais qu'elle accepte plus la situation parce que ce qu'on me dit, c'est qu'elle, elle n'a pas trop conscience. Ah, mais ça y est, j'ai compris. En fait, la féminine ne sait pas ce qui se passe vraiment. Parce que c'est pour ça qu'il y avait cette notion de veilleur et de protecteur. Parce que le masculin ne dit pas tout à sa féminine. Il ne veut pas qu'elle soit au courant de ce qui bloque la situation. Il la protège. Donc ça doit être un... Alors que lui doit savoir ce qui retarde un peu plus chaque jour leur réunion. C'est pour ça qu'il est plus affecté en fait par ce retard. Oui. C'est que c'est quelque chose, enfin, ce qui bloque la situation, peut-être qu'il il a une part de responsabilité là-dedans. Mais là, il en peut plus, hein. Il est prêt, c'est explosif comme situation, hein. Pour lui, c'est devenu vital et la féminine, comme elle ne sait pas trop et elle a décidé de lâcher prise par rapport à tout ça, elle accueille et elle accepte cette situation avec beaucoup de patience. Elle est vraiment... c'est assez... On me dit c'est admirable son attitude et sa façon d'agir dans cette situation. Après tout ce qu'elle a, on me dit après tout ce qu'elle a traversé, être capable d'une telle sérénité, d'un tel calme, d'autant de lâcher prise, tout en continuant à, voilà, elle ne renie rien, hein, de garder un équilibre pareil, une sagesse, ce niveau de sagesse, c'est admirable, c'est clair. C'est exceptionnel, on me dit. On me dit faire un rappel avec la carte
c'est une femme qui a un cœur pur. C'est le message qu'on m'envoie. Et ces deux personnes-là, c'est des personnalités, c'est pas n'importe qui, hein. D'où la dimension mystique que l'on nous a annoncée dès le début de la guidance. Bon alors maintenant, si on pouvait savoir un peu pourquoi on a ce blocage au milieu là. J'ai vraiment envie là, il y a beaucoup de notions qui se rapportent au parcours de flammes jumelles, donc je vais prendre quand même quelques cartes avec mon tarot des flammes jumelles. Avant de rentrer dans des messages plus simples et directs, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Parce que c'est surprenant, je trouve. Vous me direz, vous, dans les commentaires, j'ai rarement eu ce sentiment-là. Souvent, quand dans les guidances, on est en phase de pré-réunion, réunion, il y a une forme de... les choses se simplifient. Et là, c'est comme si tout était parfaitement imbriqué, simple, tout allait se compléter, mais à la perfection. Et pouf, tac, on a au milieu un truc qui bloque et qui retarde cette réunion qui devrait du coup, ce qu'on me fait comprendre depuis le début, avoir déjà, s'être faite déjà en fait. Est-ce qu'il y a une raison à tout ça? Et on me dit que le masculin de toute façon est red dingue de cette femme. Ça se voit pas du tout. Je le ressens tellement. Il est... c'est vraiment... C'est quelqu'un qui était beaucoup dans des choses un peu superficielles et qui a atteint maintenant un niveau de sagesse également qui est l'égal... Oh là là, c'est tout un paquet. L'égal de sa féminine. Hein. C'est... Alors, on me dit, pour lui, il est impressionnant, pour elle, elle est admirable, tout va bien, ils sont au même niveau. Bah oui, c'est clair. Alors, j'en ai trop, je vais prendre la première. Voilà, donc voilà pourquoi il n'en peut plus. Il y a une attraction complètement démesurée, on me dit, entre ces deux personnes. Donc, ça ne... Ah oui, c'est... Là, c'est de nouveau, on me parle de nouveau de quelque chose d'explosif, hein, mais c'est toujours pareil, hein, c'est très très positif depuis le début de la guidance. Hein. J'ai pas à part cette espèce de blocage et de retard là qu'on impose à ces deux personnes qui, j'arrive pas trop à comprendre, mais autrement, là, voilà, montée de Kundalini, hein, donc il y a un désir complètement démesuré entre ces deux personnes. Et une attraction irrésistible, de nouveau, comme vous le savez, ça ressort beaucoup dans les guidances depuis quelques jours. On annonce quand même une fin de cycle, hein, c'est-à-dire que ce blocage qui a été vécu par ces deux personnes va, quoi qu'il arrive, prendre fin. Parce que là, c'est pareil, hein, c'est une explosion, quoi. Entre deux, c'est une réalisation, quoi. C'est vraiment une réalisation à tous les niveaux, quoi. Cette union, ça va être quelque chose, hein. Ça va... On me dit... Ah ouais. Alors là, vous allez pas me croire, hein, mais je vous le raconte quand même, hein, parce que mes guides sont vraiment impressionnants. En préparant ma guidance, j'allume mes bougies et j'ai une de mes bougies qui a fait une petite explosion, quoi. Vraiment, je l'allume et c'est parti comme ça et j'ai une flamme qui est montée haute comme ça, quoi. Et, on me donne comme message, parce que je suis connectée quand je prépare mes cartes, etc. Et on me dit, ben voilà, c'est explosif, ça va exploser. Et ça va s'enflammer, parce que la flamme est montée comme ça. Et là, je vous parle et on me rappelle, tu vois, on te l'avait dit. Et tout de suite après, donc, je continue. Et en fait, ça a tellement explosé cette bougie que j'ai vraiment eu des traces, des choses noires partout. Là. Et
Et j'ai eu un deuxième message, on me dit, tu vois, et en plus, ça va laisser des traces. Mais dans le mode positif, quoi. Vraiment, ça va laisser des traces, c'est-à-dire que ça va rayonner avec une puissance incroyable tout autour de ces deux personnes. C'est-à-dire que là, j'ai des images d'arc-en-ciel qui vibrent, qui battent unis comme un cœur, en fait. C'est vraiment... voilà, c'est une union sacrée, c'est un couple divin, hein. C'est pour ça aussi qu'il y avait cette notion de protection, de savoir ancestral. Je savais qu'il fallait que je prenne une carte. Donc, ça ne nous donne pas vraiment la solution de qu'est-ce qui va débloquer, mais en revanche, une certitude, c'est que la réunion, elle arrive, enfin elle est là, hein, parce que on me parle de réalisation. Ces deux personnes ils vont tout faire ensemble, on me dit, tout le temps. Ça va être fusionnel. Ils vont travailler ensemble, ils vont faire ils vont partager vraiment cet amour incroyable avec toutes les personnes de leur entourage à tous les niveaux de leur vie, professionnelle, amicale, sentimentale. Ça va être on me dit une profusion d'amour pour tout le monde, pas juste eux en fait. Et, euh, et on me dit que bien qu'ils se connaissent depuis toujours, quand vraiment ils vont être réunis en tant que couple, ça va vraiment être le feu d'artifice permanent. Ça va être un truc, même s'ils attendent ça, en fait, même s'ils sont prêts pour ça, euh, ils vont avoir du mal à y croire, hein. Ça va être quelque chose d'explosif, quoi. C'est ce qu'on n'arrête pas de me dire. De passionnel. Ouais, d'extrêmement lumineux. Ouais, alors moi j'ai beaucoup de connotations avec les arcs-en-ciel, donc là j'en ai partout. Et ils vont surtout, on me dit effectivement, ils vont continuer à s'élever ensemble, main dans la main. Ouais, ils vont aller encore beaucoup, beaucoup plus loin, hein, c'est ce qu'on me dit, mais cette fois, mais après, main dans la main. Vraiment. Parce que là, ils sont faits pour ça, ils sont prêts pour ça, c'est leur destinée, hein. Donc, moi, j'ai beaucoup de rapports avec les parcours de flammes jumelles, mais vraiment, ça concerne n'importe quel type de relation, hein. On va essayer d'avoir quelques précisions concernant. Alors, quand même le passage là entre le blocage, la situation qui est figée, qui est retardée sans arrêt pour cette réunion, et d'un coup, on est carrément dans la montée de Kundalini. Euh, Sexualité sacrée. Il y a vraiment, c'est bien mystique, hein, comme guidance ce soir. Il n'y a pas de doute, hein. Mais vraiment, j'adore parce qu'il n'y a aucune. Là, je n'ai pas de notion de. J'ai aucune énergie. Il y a juste ça, là, mais j'ai aucune énergie négative. Aucune. J'ai un retard, un ralentissement. Mais. Donc, on va voir si on a quelques indications complémentaires sur ce retard et ce blocage. Pourquoi cette réunion serait figée là, mais en même temps, elle va pas être figée longtemps, hein, je vous dis, hein, parce que on me dit, ouais, ouais, c'est tellement chaud là l'ambiance que de toute manière, quoique les blocages là, ils vont être cramés. D'accord. Bon, je sais pas trop, vous me direz si ça vous parle, mais les blocages ou les choses ou les personnes qui bloquent ou qui essayent de figer ou de retarder la réunion de ces deux personnes vont être cramées en rapport avec tout ce que voilà, bah maintenant, voilà. Non mais vraiment c'est ça, hein. Puisque là on fait de nouveau un parallèle avec les deux explosions
Donc deux explosions de désir des deux côtés. Et on me dit de toute manière, tout ce qui va empêcher, continuer de retarder ou d'empêcher ou qui essaye de faire retarder cette réunion, de l'empêcher, de ces deux personnes qui sont plus que prêtes à être ensemble, va être cramé et pardon, mais moi je transmets les messages. Mais la lave, une forme comme une coulée de lave qui va passer sur tout ça et donc qui explique ce passage extrême là entre tout est figé, suspendu, bloqué, arrêté et puis pouf. Ben, c'est rapide hein, quand un volcan explose et que. Enfin, c'est une question de secondes quand même. Hein. Donc là, c'est un peu ça. Hein. C'est comme si on. Ouais. Ah oui. On me dit qu'il va y avoir un retournement de situation, mais presque un truc instantané, quoi. C'est-à-dire que ça a été. Leur réunion, elle a été repoussée, retardée. C'est quelque chose qu'ils subissent, hein, vraiment. Je ne sais pas ce qui a fait. Et là, c'est comme si d'un coup, tout ce qui avait. Tout ce qui, tout ce qui est à l'origine de ce retard, qui n'a plus, on me dit oui, qui n'a plus de fin, cette espèce de retard là, qui fait que. Qui est, qui est beaucoup trop long, et ben d'un seul coup, il y a quelque chose, et tout est inversé. Et au lieu que ça prenne des années, des siècles, des semaines, et ben là maintenant c'est instantané quoi. Ouais. C'est vraiment ça, c'est que c'est le fait. En gros, on me dit, on les a fait assez attendre maintenant, ça commence à bien faire. Donc, donc tout ce qui a fait qu'ils ont dû attendre aussi longtemps, euh, quelque part comme une forme de récompense, eh bien tout va leur être possible en très très peu de temps. Parfois, vous savez, les pré-réunions, les réunions, ou simplement d'être bien, de s'équilibrer dans une relation, surtout quand il y a des personnalités fortes, ça prend beaucoup de temps, ça peut prendre beaucoup de temps, et puis tout l'environnement, le contexte qui peut ne pas forcément toujours aider. Et là, on me dit, c'est comme si on allait aussi les guider, mais pas sur plusieurs jours, tout va être mis en œuvre d'un coup pour que ces personnes qui ont dû attendre si longtemps et qui ont, voilà, pour lesquelles on a retardé autant la réunion, soit quelque part euh, comme une contrepartie, un peu comme pour rétablir l'équilibre, hein, pour que ce soit juste pour eux en fait. Ouais, c'est ça, on me parle d'une forme de justice. Trop mignon. Alors là, vraiment sur cette carte, hein, la notion, c'est vraiment pour moi, c'est pour me confirmer la notion d'accélération, vraiment, de protection et et de récompense, vraiment. Pour ces deux personnes qui ont su, et notamment pour la féminine qui a su être si patiente. Et surtout, on me dit que, que cette féminine, mais à tous les deux, hein, que c'est leur souhait, c'est le souhait le plus cher de ces deux personnes d'être réunies et qu'elles n'ont cessé de prier, de faire des vœux. Voilà, c'est ça le message, de faire des vœux pour parce que apparemment quand même dans leur histoire il y a un moment où c'était pour l'un comme pour l'autre ça leur paraissait une situation désespérée quoi. Que tellement d'empêchements à leur réunion l'un comme l'autre et le masculin il est quand même encore là-dedans vraiment hein, ils avaient vraiment la sensation que ça n'arriverait plus jamais quoi. Et là en fait ce qu'on me dit c'est que leurs prières ont été entendues et que là maintenant tous ces vœux, toutes ces prières qu'ils avaient l'impression en fait
ils avaient l'impression qu'elles n'étaient pas entendues, que ces vœux et ces prières n'étaient pas entendus. Et ben en fait là ils vont comprendre que si, tout a été entendu. Et il y a vraiment une notion aussi de, on me dit que c'est qu'ils ont une bonne étoile tous les deux, qu'ils sont très protégés, qu'ils ont une bonne étoile et que là ils vont pouvoir s'en rappeler parce que par moments ils avaient l'impression que leur bonne étoile les avait vraiment oubliés. Tellement c'était long, ça aura été long, tellement ça aura été long. Et là c'est vraiment ça, on insiste là-dessus sur le fait que là, bah, puisqu'ils ont été si patients et tellement attendus, la récompense, ah voilà, le message c'est celui-là, la récompense va être à la hauteur. Et que là, ils vont se rendre compte à quel point, certes, ça aura été très long, mais ça, ça en valait tellement la peine, on me dit. Là, ils vont comprendre à chaque seconde de leur vie à quel point ça en valait la peine. Tous leurs vœux vont être exaucés. On me répète ça. Vous voyez, j'ai des visuels, j'ai des images d'enfants qui font des vœux quand ils voient une coccinelle, ben c'est ça en fait. On me dit qu'ils font des vœux, des prières depuis si longtemps que par moments, même eux, ils se disaient bon, on continue, enfin, on est ridicule, ils y croyaient plus quoi. Et c'est maintenant c'est souvent comme ça, hein, c'est quand on n'y arrive plus que enfin tout se débloque. Alors ben, c'est peut-être ça hein, qui s'est passé, c'est peut-être ça, c'est qu'ils étaient arrivés au bout et que là, parce que ben, les montées de Kundalini, il y a quand même une énorme dimension divine d'action de la source qui est très puissante. Là, il y a une notion de réalisation incroyable, de fin de cycle. Et après, voilà, dans la matière, par rapport à un couple, c'est vraiment une union sacrée, une sexualité sacrée, enfin, tout est... Merci, mes guides. Ouais, c'est ça, hein. On me dit qu'ils vont être récompensés à la hauteur de ce qu'ils ont eu comme du travail en fait qu'ils ont fourni, de toute la tristesse qu'ils ont traversée, parce que là au début on me l'a bien dit, hein, du côté de la féminine ça n'a pas été simple, hein. Ça a été vraiment des choses lourdes à traverser. Du côté du masculin, ça a été explosif aussi. Ouais, je pense que son univers aussi a été bien chamboulé. Mais là, ils sont. Enfin, c'est derrière, en fait, c'est loin maintenant tout ça. Et ils devraient déjà être réunis, hein. Et donc, ce qu'on me dit, c'est que vraiment, cette réunion va être à la hauteur. Cet amour inconditionnel va être au-delà de ce qu'ils espéraient, même, en fait, hein. C'est. Waouh! Bah ouais, c'est mystique, hein. Il n'y a pas à dire. C'est vraiment. Et je ressens, mais une dimension très particulière, hein, une histoire très particulière, quelque chose vraiment comme dès le début de la guidance, on m'a parlé qui remonte de la nuit des temps, des choses. C'est Il y a toute cette ambiance partout dans la guidance en fait. Il y a beaucoup d'énergie. Oui, je sens la source partout, ou d'énergie christique, si ça peut parler à certains d'entre vous. En tous les cas, tous ceux en quoi on croit, hein, chacun à sa manière, c'est, ça porte énormément cette guidance. Vraiment. Ouais, ce qu'on me dit, c'est que c'est une guidance qui donne envie de continuer à être patient. Et parce que ça en vaut la peine, parce que le grand amour en vaut bien la peine. Et, et d'être confiant ouais, comme là, en fait, d'avoir confiance en l'avenir et que des choses merveilleuses arrivent. C'est vraiment merveilleux là pour le coup. Bon, c'est très très beau, mais même si j'ai pas de précision sur comment ça va passer, on va passer de cette situation où ils ont été bloqués longtemps, longtemps, longtemps. Je, je
pense que le message est là, quoi. Ces deux personnes sont sur le chemin d'une réunion et ça va se passer, le moment où ça va se passer, ça va aller très vite. Ça va être extrêmement puissant. Ça va avoir vraiment des répercussions magnifiques sur toutes les personnes autour d'eux et pour longtemps. Et tous leurs vœux seront exaucés. Vraiment, on me le répète. On me répète que vraiment, ces deux personnes ont fait un travail d'éveil et sur leurs blessures, exceptionnel. Et que, ben voilà, il est temps un jour d'avoir une récompense. Et oui, c'est une forme de récompense, vraiment. Dans le bon sens du terme. Bon, je pense que je vais vraiment, c'est tellement beau, je vais pas, je vais pas aller plus loin là. Et je vais pas aller plus loin parce que cette carte là, et en tous les cas dans cette guidance là, est tellement forte par rapport à un message de réunion que l'on a depuis le début de la guidance, que quelque part, c'est pas très. À quoi ça sert? On s'en fiche un peu, quoi, de savoir. Du moment que. Enfin, c'est le petit blocage et tous les retards, en fait, ils sont insignifiants par rapport à ça. Donc, voilà. Non, moi, je trouve ça vraiment. C'est vraiment. C'est magique et. Oui, ça donne vraiment confiance, je trouve. Comme si, ben, il faut jamais abandonner parce que même si tout peut être très difficile, toujours se dire en fait que plus c'est difficile, plus ce qui arrivera derrière sera à la hauteur en fait. Voire bien au-delà. Parce que c'est vraiment ça qu'on me donne comme message. C'est que ce sera tellement au-delà que s'ils avaient su ça avant, en fait, pouf, ça aurait été. Ils auraient. Voilà. Mais bon, ce serait trop facile si on savait tout à l'avance, hein, bien sûr. C'est pas le cas. Donc voilà, je vais juste terminer plutôt avec plusieurs petits messages conseils. Je pense que c'est plus intéressant que de savoir comment on est passé de l'un à l'autre, puisque de toute manière ça va se produire. Donc c'est pas la peine de. Voilà. Si on devait avoir des messages dessus, on les aurait eus. C'est pas le cas. On en a d'autres qui sont tout aussi beaux que le Kundalini, donc on va rester là-dessus. Je vais prendre d'abord un petit message, petit oracle des anges. Et puis, ensuite, comme là on avait l'archange Michael, je vais finir tout avec l'Égypte quand même, j'aime bien, parce qu'en plus on est bien dans les énergies mystiques. S'il vous plaît, mes guides. Il y a vraiment une notion de sagesse, d'expérience, vraiment l'expérience, hein, pas la petite. Merci Meggy, pas la petite expérience du tout, hein, mais vraiment celle dont on n'a pas forcément conscience, qui nous accompagne depuis plusieurs vies, qui accompagne nos familles d'âmes, etc. Lâcher prise. Oui, bon voilà. Donc en fait, vraiment, j'ai senti que là, il fallait que j'arrête par rapport au blocage, mais c'est simple, hein. C'est que effectivement, il y a pas à savoir en fait. Il faut lâcher prise, et c'est ce que cette féminine a fait vraiment par rapport à ce blocage. Et c'est ça sans doute qui a, qui va au final entraîner que l'attraction, enfin, tout se déclenchera. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile.
Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Bon, bah, voilà. En fait, c'est bien ça, hein. Le lâcher-prise, il est sur ce blocage, sur ces retards permanents là, qui ont repoussé cette réunion. Et en fait, je pense que ces deux personnes, à un moment donné, ont réussi l'une comme l'autre à lâcher prise là-dessus. Et donc, ces blocages qui étaient provoqués par des personnes ou des contextes ou des situations, euh, ben, voilà, ils ont été directement éliminés en fait par ce lâcher prise, et parce que ces deux personnes, de toute façon, ça prendra le temps qu'il faudra, mais on sera unis, réunis. Et c'est l'amour inconditionnel au-dessus de tout. Euh, on sera réunis, unis, quel que soit le moment, on verra bien. Et à partir de là, ben, tout ce qui avait une emprise, s'est évaporé. En fait, a été complètement, comme on me dit, cramé. Voilà. Comme quoi, hein, quand, euh, quand on sent que c'est pas la peine d'en savoir plus, les réponses arrivent toutes seules. C'est vraiment. Merci mes guides, hein. C'est très particulier comme ambiance ce soir, j'adore. Vous me direz ce que vous en pensez, hein, ouais, c'est ce qu'on me dit. Il y a des gens à qui ça parlera vraiment, vraiment en termes d'ambiance, pas uniquement des messages, hein, euh, qui vont vraiment ressentir ce que je ressens parce qu'ils sont là-dedans aussi actuellement. C'est ça qu'on me dit. C'est important pour eux de se rendre compte, ben voilà, qu'on est tous liés par ce type d'ambiance actuellement par moment, et cette recherche de sagesse, aussi bien dans la vie que dans un couple, dans une histoire d'amour, cet éveil spirituel commun en fait, qui permet d'aller bien, bien plus haut encore. Oui, c'est ça en fait. Ça donne confiance en l'avenir parce que ça donne une... En fait, ils sont un peu comme on me dit, oui, c'est un peu ça pourrait être un couple, une union exemplaire en termes de réalisation à tous les niveaux. Voilà, ça nous dit un peu, mais si t'as pas encore rencontré la bonne personne, si tout n'est pas parfait dans ta vie sentimentale, ou bah en fait c'est possible en fait, c'est possible, il faut juste continuer à y croire, et, et tout arrivera parce que tout est toujours possible. Alors, message. Le Nil, l'inondation. Source de vie, je nourris et fertilise la terre. Tout est prêt en moi pour la guérison et la transformation. Ouais, c'est vraiment ça. Donc j'ai de nouveau un message concernant la source, hein. Là vraiment, il y a des énergies très fortes ce soir. Euh, donc vraiment, c'est bien ça. On me redonne comme message clairement avec cette carte. Je vous la remontre. Je vous la montre, pardon, je ne vous l'avais pas montré. Que donc vraiment ce couple va... La réunion de ce couple va vraiment avoir comme l'effet d'une fertilisation tout autour. Tout autour d'eux, vraiment. Et que la transformation ne fait que commencer, qu'ils vont continuer à se transformer ensemble, main dans la main, et aider toutes les personnes, participer à la transformation aussi de toutes les personnes qui seront voilà, à leur contact. Une notion de contact et une forme de purification aussi par cette transformation, et surtout le message, et on me le redit, c'est vraiment que ces deux personnes sont prêtes pour la réunion. On ne parle même pas de pré-réunion en fait là depuis le début de la guidance, hein. Vraiment de réunion. D'ailleurs, tout va tellement s'inverser en termes de timing et de rythme que là, il n'y a pas le temps, hein, pour la réunion, vu le niveau d'énergie incroyable qu'il y a entre ces deux personnes, d'attraction démesurée. On me répète l'expression attraction démesurée.
C'est-à-dire que là, dans les guidances, j'avais souvent attraction irrésistible. Et là, ce soir, on m'a dit non, là, c'est autre chose. C'est attraction démesurée. Donc, ça vous parlera forcément, hein. Vous me direz. Parce que les mots ont leur importance quand même. Dans les messages, ça dépend hein, de la guidance, mais là, vraiment. Et là, donc, vraiment, on me dit tout est prêt en toi. Donc, vous qui regardez les vidéos, c'est bien ce qu'on nous confirme, hein. Tout est prêt là, pour la réunion. Voilà. Et moi, je trouve que ça vraiment, c'est. J'espère que ça vous parlera autant qu'à moi ce soir, cette guidance. Je trouve que ça fait vraiment du bien d'avoir une guidance comme ça, où la réunion est annoncée et d'une manière aussi intense. Ça fait du bien parce qu'on a eu des guidances assez explosives, mais plutôt dans le sens voilà, lié à des tierces, à des choses comme ça. Et là finalement, j'ai très peu d'énergie négative. Tout est super positif. Et très profond, très ouais, mystique. Et l'amour, est vraiment, je l'ai ressenti à part cette carte, et qui est un peu, de toute manière, qui a déjà disparu, on va dire. C'est, donc j'espère que vous ressentez, que j'aurai réussi à vous transmettre tout ça. Bon, ben voilà, c'est fini pour ce soir. Euh, J'espère vraiment que vous aurez eu des messages, que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé, parlé. N'hésitez pas à liker mes vidéos, bien sûr si elles vous plaisent, à vous abonner à ma chaîne, c'est ce qui m'encourage le plus à continuer, bien sûr puisque c'est notre communauté qui est en train de grandir, à activer la petite cloche si vous voulez être prévenu de mes prochaines vidéos. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, une guidance privée, un coaching intuitif ou un accompagnement flamme jumelle, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui est dans le descriptif de mes vidéos ou dans la rubrique à propos de ma chaîne. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée et on se retrouve très vite. Merci beaucoup à vous d'être là et faites très attention à vous surtout.